valeurs, ces deux capacités pour servir à la fois comme prêtre et servir aussi comme médecin. Et ceci s'est développé depuis les temps antiques, et cela jusqu'à arriver à l'époque pré-moyenâgeuse, ou encore à l'époque du Moyen-Âge, quand l'Église chrétienne s'est pervertie avec les religions païennes, avec le paganisme. Ce qui est arrivé avec cette perversion au niveau de l'Église chrétienne, nous savons que pendant la période du Moyen-Âge, c'est la période où on a eu les heures sombres de l'histoire de l'Église, des périodes de ténèbres au niveau de l'Église. Et avec cette perversion, l'Église chrétienne a aussi pris la décision de bannir la pratique médicale parce qu'il y avait les influences d'autres religions au niveau de la médecine et au niveau de l'Église chrétienne. Et c'est pourquoi aussi pendant cette période du Moyen-Âge, il n'y a pas eu seulement un recul au niveau de la foi, un recul au niveau de la pratique religieuse, mais il y a eu aussi un recul au niveau du progrès de la science médicale. La réforme n'a pas été uniquement un retour à la source du point de vue biblique, religieuse, mais aussi ça a été un progrès, un moment de progrès au niveau de toutes les sciences, y compris la science médicale. Et quand nous sommes arrivés au XVIIe ou XVIIIe siècle, ça va être un moment de progrès en ce qui concerne les sciences médicales. Et on va retrouver aussi plusieurs méthodes sur la façon de soigner les malades. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, c'est à cette période-là qu'on va, pour la première fois de façon plus systématique, utiliser l'hydrothérapie pour soigner les malades. Et ce qu'on va retrouver, c'est qu'il va avoir un retour à la bonne pratique des choses. Cela signifie que c'est important de noter cette relation, ce lien qu'il y avait entre la situation de la santé, la pratique médicale et aussi la religion. Pourquoi? Parce que quand nous allons parler de la réforme de la santé au niveau de l'Église, il doit y avoir toujours ce lien entre le message de la santé et le message du salut, parce que les deux doivent aller de pair. Et c'est l'élément caractéristique, pour ne pas dire l'élément qui marque la singularité de notre message de santé en tant qu'adventiste, le fait que nous considérons que la dimension de la santé, ce n'est pas seulement une dimension qui concerne l'être humain, mais la dimension de la santé, c'est une question salutaire en même temps. Parce que c'est ce qu'on a vu ce matin dans la prédication et c'est ce que le message adventiste enseigne toujours. La façon de prendre soin de son corps, ce n'est pas uniquement pour rester en bonne santé, mais c'est une question de salut quand on parle de la question de la santé. Quel a été en fait l'état vraiment de la situation à cette période, du point de vue de la formation des médecins? Il n'y avait pas, à proprement parler, avant le 19e siècle, d'école médicale, encore d'école de médecine formelle comme il existe aujourd'hui. C'était des médecins formés sur le tas qui prenaient sous leur compte des aspirants médecins qu'ils formaient. Et c'est pourquoi on croit que c'est la connaissance qu'il y avait aussi à cette période-là n'était pas une connaissance vraiment scientifique. Et on parle à ce moment-là de la période où il y avait des ténèbres ou encore l'obscurantisme au niveau de la pratique médicale. Et comme conséquence, on va retrouver des prescriptions. On va prescrire le tabac, on va prescrire l'alcool, on va prescrire ce qu'on peut considérer comme étant du poison, alors qu'on prétend soigner des êtres, des corps qui sont malades. Ce sont toutes des pratiques qui sont contraires à ce qui est raisonnable.
On parle aussi de la pratique des saignées. C'est ceux-là qui viennent de certaines cultures comme nous autres et qui viennent dans certaines régions peuvent être au courant de ces pratiques qui existent quand quelqu'un est malade et puis on doit couper une partie pour faire couler le sang parce que dans la conception des gens, si on est malade, c'est parce que le sang n'est pas bon et par conséquent, il faut enlever le sang qu'il y a à l'intérieur. Et c'est cette pratique qui était à l'ordre du jour par les médecins. Et on a des cas où même un président des États-Unis qui était malade, ses médecins officiels ont pratiqué tellement de saignées sur lui que ça lui a conduit à la mort. L'autre élément important à considérer, c'est que avec la révolution industrielle, l'industrialisation a mis un terme en grande partie aux entreprises familiales. Et la fin des entreprises, de beaucoup d'entreprises familiales, signifie aussi un début ou un accroissement de la sédentarité au niveau des industries. Et la sédentarité va aussi amener beaucoup de maladies. Et à part la sédentarité, l'industrialisation aussi a amené beaucoup de malpropreté au niveau des villes, au niveau de ces endroits où on a trouvé les industries. Et autre effet négatif de l'industrialisation, c'est aussi une mauvaise alimentation, que ce soit au niveau de la pratique, de la régularité, au niveau des repas, parce qu'on est astreint à l'horaire des industries, et aussi au niveau de la qualité. Et tout cela a contribué à une augmentation d'une mauvaise qualité de vie et des conséquences au niveau de la santé. C'est dans ce contexte qu'on peut considérer que la réforme sanitaire ou encore l'arrivée du message adventiste de santé, c'était une nécessité. Mais on peut dire aussi que, même à cette période où il y avait cette mauvaise situation au niveau de l'environnement, il y avait aussi certains progrès qui étaient en train de se réaliser, comme nous l'avions dit précédemment, puisqu'on venait de sortir des âges des ténèbres, avec tout l'effet de la réforme qui a amené plus de lumière à tous les points de vue. On a eu certains éléments comme l'hydrothérapie ou le traitement avec l'utilisation de l'eau, les contrastes de froid et de chaud, et aussi l'usage interne de l'eau. Au niveau de notre Église aussi, il y avait une certaine problématique qui explique le fait que c'était nécessaire le message de la santé. Et la première problématique, c'était quand on fait les statistiques au niveau de la nécrologie, on trouve que nos pionniers n'ont pas vécu trop longtemps. Un quart d'entre eux mourrait avant 7 ans. L'autre quart, jusqu'à entre 10 et 20 ans, ce qui nous amène à presque la moitié ou presque 50% d'entre eux mouraient déjà dans la vingtaine. Et puis, ceux-là qui arrivaient à la trentaine et les autres avec une qualité de vie qui laisse à désirer. Ce que l'on retrouvait comme type de maladie, c'était des maladies infectieuses, des maladies transmissibles. Et en particulier, il est question de tuberculose, des maladies pulmonaires, la typhoïde, la diphtérie. C'était ce type de problème que l'on rencontrait. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise qualité de vie, une mauvaise hygiène. Et certains exemples que nous pouvons citer de la part de nos pionniers,
nous avons John Loughborough, que ceux-là qui sont familiers avec l'histoire de l'Église connaissent très bien. Il a fumé pendant environ 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu des conseils pour traiter ses problèmes pulmonaires avec la cigarette. Ce n'est pas des conseils qui venaient des gens de la rue, mais des conseils qui venaient même de la science médicale. John Andrews, le premier missionnaire adventiste, il a perdu ses enfants, plusieurs de ses enfants très tôt. Lui aussi, il a connu, il a perdu sa femme. Ensuite, quand il a été comme missionnaire en Europe, il a connu la tuberculose et il en est mort. James White, quelqu'un qui était très résistant à accepter le message de santé, jusqu'à ce qu'il ait son AVC. En fait, c'était sur le conseil de ses médecins qu'il ne voulait pas accepter le message de santé que Dieu avait révélé à Sir White. Mais après son AVC, et que Dieu lui, en fait, il a eu 3 AVC, et que Dieu lui a sauvé la vie, il a compris la nécessité de recevoir et d'accepter ce message de santé et de s'y conformer. Sir White aussi avait connu des difficultés de santé. Nous savons qu'elle a reçu un coup depuis sa jeunesse et tout ça a affecté son état de santé. Cela signifie qu'il y avait vraiment une nécessité d'avoir ce message de santé. Remarquez que la mauvaise qualité de vie de nos pionniers ne les plaçait pas dans une bonne position pour présenter le message de l'Évangile, et c'était par conséquent une nécessité que ce message de santé leur soit présenté pour qu'ils soient en bonne santé, pour donner l'exemple de ce qu'est une vie de santé. Et c'est dans ce contexte que Dieu a donné des visions à Sir White, et ce sont ces visions qui concernent le message de santé qui vont vous être présentées dans un instant. D'abord, ce frère Gérald. Chers frères et sœurs, bonsoir. Donc, je vais aller très vite parce que le temps est limité. Donc, c'est quand même un honneur pour moi d'être ici, de pouvoir partager les 3 visions que Mme White a eues concernant le message de la santé. Je vais présenter la première vision, la deuxième et la 4e. Donc, avant tout, je dois vous dire qu'au début, lorsque l'œuvre adventiste était à ses débuts, Dieu avait 3 grandes priorités pour son peuple. Et la première priorité, c'était d'amener son peuple, le peuple adventiste, à faire les tri et développer un système de vérité doctrinale sous les grands thèmes qu'on connaît aujourd'hui, la vérité présente. Donc, si nous avons le message des 3 anges, une bonne compréhension du désappointement de 1844, l'essentiel, la justification par la foi, le sabbat, ainsi de suite. Donc, c'était la première priorité de Dieu. Donc, Dieu, vous savez, Dieu a ce qu'on appelle la volonté expresse de Dieu. C'est la volonté de Dieu
compris chaque jour. Oui, parce que ça nous aide. Si on ne prie pas une semaine, ça peut avoir des conséquences sur notre vie spirituelle. Mais Dieu est plus patient à l'égard de ça. Mais il y a des choses que Dieu veut, spirituellement, Dieu veut que nous fassions. Donc c'était ça qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils n'ont pas suivi la volonté expresse de Dieu. Donc ils ont échoué. Donc c'était l'une des priorités de Dieu. La deuxième priorité, c'était organiser son église, structurer l'église. Lorsqu'elle va commencer, donc il n'y avait pas cette structure qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le 24 décembre 1950, Ellen G. White a reçu une vision relative à la structuration de l'église. Et la troisième priorité, c'était le message de la réforme sanitaire, le message de la santé. Et après avoir structuré son église, 16 jours après l'organisation de l'église, Ellen G. White a reçu la première vision sur la santé. Donc c'est pour vous montrer comment tout était relié, était en connexion, et c'était tellement important pour Dieu. Donc, le message des 3 anges et le message de la santé. C'est tellement important pour Dieu. Donc, il y a une connexion directe entre le message, la vérité présente et le message de la santé. Et permettez-moi de vous dire ça, Satan s'arrange à ce qu'il y ait un rideau de mur entre les gens qui présentent ce message et le message de la santé, pour ne pas voir la relation qui existe entre ces deux messages. Par exemple, Mme White nous dit dans le Conseil sur la nutrition, page 37, il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du 3e ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et les bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devrait progresser dans cette œuvre importante. Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour les grands cris du 3e ange à cause de ce message. Donc vous vous imaginez lorsque quelqu'un se met à prétend prêcher le message des 3 anges et ignore le message de la santé, vous voyez qu'il manque quelque chose. Il va manquer quelque chose. Donc cette personne va présenter une partie du message, mais jamais le message dans son intégralité. Il faut connaître, non seulement connaître le message de la santé, mais comme Pasteur Sem l'a souligné, il faut le pratiquer. Et vous avez vu ce qui est arrivé aux pionniers. Notre sincérité, chers amis, ne nous met pas à l'abri des conséquences de nos ignorances. Donc, la première vision, Dieu avait montré, dans une vision à Mme White, combien il était important que nous prenions soin de notre santé. C'est un devoir religieux. Ce n'est pas une option, chers amis, ce n'est pas une option. C'est un impératif, que nous prenions soin de notre corps. Et excusez-moi, la citation est en anglais. Voilà qu'ils l'ont dit ici. Il m'a été montré que c'est un devoir sacré, que nous prenions soin de notre corps, de notre santé. Et aussi, c'est une tâche pour nous de pouvoir enseigner aux autres aussi, de faire la même chose. Donc, voilà ce qu'il nous dit. C'est ce que la sœur Marjorie nous avait dit ce matin dans son message. Notre corps, c'est quoi? C'est les temples du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent traiter leur corps comme bon leur semble. Donc là, ce n'est pas l'idée de Dieu. Donc c'est très très important. Et tout ça a été montré à Mme White dans une vision. Combien c'est important la manière de traiter notre corps avec notre relation avec Dieu. Donc elle a dit quelque part, il n'y a plus de religion dans une miche de pain qu'on les croit. Je pense qu'il n'y a pas de lien du tout entre la manière, notre style de vie, manière de manger, de s'habiller avec le salut. C'est parce que
eh bien, Dieu nous enseigne. Donc, excusez-moi. Voilà une autre déclaration qu'elle nous fait. Nous devons chercher à savoir comment maintenir le corps dans le meilleur état de santé possible. Et c'est des voies sacrées de vivre conformément à la lumière que Dieu nous a gratuitement dispensée. Ok, ça c'est clair. Donc, et nous devons prendre soin de notre corps. La deuxième vision qui lui a été présentée, c'est la relation entre la maladie et la violation de la loi de la santé. Elle nous dit ceci: la famille humaine s'est infligée à elle-même différentes maladies à cause de ses mauvaises habitudes. Les hommes n'ont pas étudié la façon de vivre sainement et leur transgression des lois qui régissent leur être a produit un déplorable état des choses. Les gens attribuent rarement leur souffrance à leur cause véritable, c'est-à-dire leur mauvaise façon d'agir. Donc, c'est clair. Donc, comme vous avez vu dans la présentation du pasteur Sessem, il y avait une ignorance énorme par rapport à cette époque-là. Donc, il a fallu que Dieu intervienne eh bien, pour éclairer son peuple eh bien, sur ce sujet. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants vivent en bonne santé. Elle continue pour nous dire: la maladie a toujours une cause. La négligence des lois de la santé lui ouvre la voie. Beaucoup souffrent par suite des fautes de leurs parents, bien qu'ils ne soient pas responsables de ce qu'ont fait ces derniers. Leur devoir est néanmoins de s'assurer qu'ils ne violent pas eux-mêmes les lois de la santé. Donc c'est important. Et tout ça était ignoré, complètement ignoré en majorité à notre époque. Et Dieu a révélé à Madame White combien il était nécessaire de veiller sur notre corps, sur notre santé. Dieu attend de son peuple qu'il acquiert une plus sage compréhension. Alors que nous voyons la misère, les difformités et la maladie qui règnent dans le monde et qui sont le résultat de l'ignorance en ce qui concerne la bonne manière de traiter son corps. Comment pouvons-nous retenir des données et un avertissement? C'est important, chers amis. Donc, est-ce que je vais sauter en quelque sorte? Oui, ça c'était le deuxième. C'est 1, 2, 4. Et finalement, la quatrième vision, c'était sur le végétarisme. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu ramène son peuple à son plan originel, c'est-à-dire à un régime qui ne comprend pas de viande. Et il veut que nous enseignions au public une voie supérieure à la sienne. Lettre 3, 1844. Dieu opère en faveur de ses enfants. Il les ramène à la nourriture donnée à l'homme aux origines. Cette nourriture doit être tirée de la matière qu'il a fournie. Elle consistera principalement en fruits et en céréales. Différentes racines seront aussi utilisées. Et bien, s'il y avait un moment où on pouvait contester et bien, cette vision, on ne peut plus maintenant les contester aujourd'hui. La science et tout le monde, eh bien, maintenant s'en rend compte que eh bien, les végétaristes, c'est ce qui favorise eh bien, une meilleure santé. Donc, nos pionniers mangeaient de la viande, même mangeaient le porc, mangeaient n'importe quoi. Donc Dieu leur a donné eh bien, une voie supérieure.
Donc, c'était très important pour Dieu de révéler ces choses à ses enfants. Dieu nous a fait une promesse. Il nous fait des promesses en ce qui concerne la maladie. Par exemple, il nous dit, les grands médecins qui guérissaient les malades en Palestine avaient parlé à son peuple du haut de la colonne des lieux pour lui dire ce qu'il devait faire et ce que Dieu ferait pour lui. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, dit-il, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte. Le Christ donna à Israël des instructions détaillées sur la manière de vivre, et il lui fit cette promesse. L'Éternel éloignera de toute maladie, sans exception. Israël se conformait aux conditions prescrites. Cette promesse s'accomplit pour eux. Nul dans cette tribu ne fut arrêté par la maladie. Ok, j'arrête là. Donc c'est clair, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans être malade. On est humain, on doit être grippé, on doit être ceci, on doit progresser. Et si vous regardez, j'ai fini par cette déclaration. On a fait des tests sur les momies en Égypte, on a retrouvé. Et les Égyptiens mouraient de 3 maladies. Les cancers, les rhumatismes et les diabètes. Et aujourd'hui, c'est ce qui décime le monde aujourd'hui. Quand Dieu avait fait cette déclaration, il savait ce qu'il disait. Et je n'ai pas le temps de vous lire. Madame avait fait une déclaration pour dire que le végétarisme sera accepté par le plus grand nombre des gens que les adventistes eux-mêmes. C'est là dans cette livre, je n'ai pas le temps de lire, peut-être par les questions, je pourrais le lire pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler, comme le pasteur avait indiqué, la 3e et première grande vision globale de la santé. Comme son l'indique, ça englobe tout le message adventiste de la santé. Et le contenu de la vision, c'est donc il y a un lien étroit entre la santé et la spiritualité. Donc il faut s'abstenir de certaines substances comme le tabac, l'alcool et la viande, et il faut avoir de la tempérance. Okay? Donc éviter la tempérance dans le boire, le manger et le travail. Et finalement, il faut utiliser des remèdes naturels pour prévenir et guérir certaines maladies. C'est extrêmement important parce que nous savons que ce que nous prenons maintenant, ce sont des drogues, et au lieu que ça nous guérit, et ça, justement, affecte davantage notre corps, notre santé. Donc, notre corps est le temple de Dieu, on le sait, ça ne nous appartient pas. Eh bien, il faut faire en sorte que nous glorifions ce corps, et notre esprit, qui appartiennent exclusivement à Dieu, donc c'est un devoir sacré. Donc, c'est sûr que notre condition physique, est étroitement liée à notre spiritualité. Si vraiment nous ne mangeons pas comme il faut, nous buvons des substances nocives, ça va affecter notre esprit, nos facultés psychiques, et à ce moment, ce qui va arriver, nous aurons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour discerner les grandes vérités, pour comprendre les grandes vérités bibliques. Et deuxième encore, le principe que nous devons savoir, c'est que le corps, Dieu communique avec nous à travers notre esprit. Donc c'est extrêmement important. Quand le cerveau est affecté, c'est difficile de capter le message de Dieu. Et à ce moment-là, on est en dehors de ce message, on va faire toutes les choses contraires qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le troisième principe, c'est que
En obéissant aux lois naturelles et aux principes de base en matière de santé, le chrétien ne gagne rien à son salut et à sa vie éternelle. Essayez de comprendre ces choses-là. C'est que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Effectivement, ce n'est pas parce que c'est par nos œuvres que nous allons être sauvés. Mais c'est important, mais c'est un processus vers notre sanctification, vers notre consécration. Donc, si on viole les lois de la santé, c'est sûr que maintenant, ça va affecter notre esprit, et ainsi de suite, ça va affecter notre salut éternel. Et quatrième principe, c'est que le chrétien, dans sa pratique de la vie quotidienne, doit chercher à être guidé par les deux grands principes suivants. S'employer activement à promouvoir et à maintenir la vie et la santé, et deuxièmement, faire le mieux possible dans toutes les situations de la vie où il se trouve. Ça veut dire que nous devons, par tous les moyens, chercher à maintenir, à garder notre santé, à maintenir notre corps en bonne santé pour que nous soyons vraiment de bons chrétiens, des chrétiens authentiques, des vrais disciples de Christ. Et cinquième principe, c'est que le chrétien s'efforce de suivre le principe de la vraie tempérance. Et on nous dit que dans la vraie tempérance, de nous dispenser de ce qui est mauvais et d'utiliser judicieusement tout ce qui est sain. Ce n'est pas parce que quelque chose qui est bon, qui est bon pour notre corps, qu'on doit justement exagérer dans la façon de le faire. Donc il faut toujours avoir un équilibre dans ce qu'on fait. Par exemple, il y a des choses que naturellement on utilise et qui sont très mauvaises pour notre santé. Par exemple, les viandes très assaisonnées, les sauces riches, les gâteaux, les tartes et diverses sortes de conserves riches. Donc il faut éviter ces choses en tant que chrétien. Et on peut polluer notre corps, souiller même et détruire notre corps par certaines habitudes, mauvaises habitudes. Dont a parlé Pasteur Sem et Frère Hiral. Donc, rapidement, on peut dire, et j'ai fait des substances nocives, comme nous en avons parlé tout à l'heure, hein, et le tabac, l'alcool, etc. Et manque d'exercice physique. Il y a des gens qui ne font pas d'exercice physique. C'est extrêmement important. Même en Éden, les gens étaient placés dans le jardin pour cultiver le jardin. Donc, c'est encore un exercice physique. Le surménage, le fait de travailler trop, et le fait de faire 16 heures de temps de travail par jour, c'est pas bon pour la santé. Donc, les pensées impures qui empoisonnent notre esprit, etc. L'abus d'organes corporels, manger trop rapidement, ça c'est mon problème. Boire au moment des repas, irrégularité dans la prise des repas, etc. Défaut d'employer des remèdes naturels et en quantité suffisante. Prendre toujours des drogues, c'est pas bon pour la santé, la prise de drogue. Et sixièmement, le corps, on va finir avec ça, ouais. Et l'Église de Dieu a l'obligation d'établir des centres de santé et d'éducation pour répondre aux deux grands besoins que nous voyons là. Fournir des soins aux personnes touchées par la maladie, enseigner des méthodes médicales préventives dans un programme d'éducation à la santé. Donc nous félicitons l'Église qui justement a mis au point ce programme-là pour pouvoir justement aider les membres de l'Église à conserver leur santé ou bien à maintenir leur santé ou bien à prendre des décisions. Donc il y a des remèdes naturels qu'on nous propose, c'est utiliser l'air pur, la lumière du soleil, il y a beaucoup de vitamine A, vitamine D, la tempérance, le repos adéquat, le sommeil, il faut dormir mes amis. Parfois il y a des gens qui dorment après 1h du matin, et donc il faut au moins dormir 8 heures de temps par jour. L'exercice, une alimentation non carnée, et donc on écarte la viande, l'eau pure pour l'usage externe, et puis encore une ferme confiance dans le pouvoir divin. Ça c'est extrêmement important. 9. Le régime original, ça veut dire qu'on doit retourner au régime quand on ne mange pas de viande, on ne mange pas certaines choses, donc il faut retourner au régime édénique qui consiste en des fruits, légumes, céréales et noix, etc. Donc ça veut dire qu'il faut éliminer des choses qui sont nocives pour la santé, la viande, et qui polluent le cholestérol
et toutes sortes de choses, le cancer, etc., et toutes sortes de maladies que vraiment la science a beaucoup de problèmes justement à faire face, à remédier. Et 10, donc, ce n'est pas, je dirais, notre patience, notre gentillesse, notre façon de parler aux gens, et bien notre tact, c'est ça qui va permettre aux gens de changer la façon de vivre, la façon de faire, de mener, d'avoir un style de vie conforme à la Bible. C'est notre patience, notre gentillesse. Ce n'est pas justement en sermonnant les gens, mais il y a une façon de faire pour pouvoir aider les gens à changer leur style de vie. Donc, mes amis, prenez soin de votre corps. Et prenez soin du temple de Dieu, notre corps qui est le temple de Dieu, et à ce moment, vous pouvez jouir d'une bonne santé et vous pouvez vivre longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions notre présentateur. Maintenant, c'est le moment pour vous, frères et sœurs, de poser vos questions. Et je pense que les trois, y compris, comme a dit le pasteur plus tôt, que c'est Marjorie. En tout cas, vous aurez les présentateurs et la responsable du département de santé qui répondra à vos questions. Donc, nous avons terminé à 16h au plus tard. Oui, Frédéric? Le frère voulait lire quelque chose. J'aurais bien voulu qu'il puisse le lire. Le frère qui a Ça se trouve dans Conseil sur la nutrition et les aliments, et à la page 315, paragraphe 2. Il y a de nombreuses personnes dans différents pays auxquelles le Seigneur fera connaître la manière de préparer des aliments sains et appétissants, s'il voit que ces personnes sont disposées à bien employer leurs connaissances. Les animaux deviennent de plus en plus malades, et avant longtemps, la viande sera mise de côté par beaucoup de gens autres que les adventistes du 7e jour. C'est parce qu'on assiste aujourd'hui. La majorité des gens qui sont végétariens ou végétaliens, ce ne sont pas des adventistes. Et ce message, je crois, du végétarisme, la promotion, ça vient plus de l'extérieur que d'humilier l'adventiste. Donc, sur tous les plateaux, on entend parler. Excusez-moi de vous le dire, mais dans certaines églises, quand vous vous mettez à en parler, on vous persécute. C'est bien dommage. Merci. Merci. La prochaine question, la question suivante. Naomi? Pendant que le frère cherche dans le passage dans son livre, est-ce qu'il y a une autre question à laquelle quelqu'un d'autre répondra? Oui? Okay. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Et ma question, c'est que on doit profiter de l'air, du soleil,
je me demande comment on peut faire, comment on peut profiter de ça tout au cours de l'année. Par exemple, en hiver, là, il y a des fois, il fait tellement froid. Et comment on peut profiter du soleil, comment on peut profiter de ça. Est-ce que le fait qu'on reste à la maison, on attend, le soleil arrive, par exemple dans une fenêtre, profiter de ça, comment on peut faire? J'aimerais bien faire parce qu'il y a environ 3 mois depuis que je ne mange pas de la viande, je suis végétarien. Et à la maison, c'est comme ça. C'est ma femme là qui est là, qui attend un petit peu pour venir, mais je voulais savoir comment on va faire. Merci. Merci beaucoup. Je m'empresse pour répondre. Pourquoi? Parce que c'est une expérience que je vis. J'aime pas le froid. Mais vous savez, et quand on est arrivé ici au Canada, j'aimais vraiment en hiver fermer toutes les fenêtres hermétiquement. Mais ma femme m'a converti au fait que, même en hiver, il y a des vitres qui restent ouvertes pour que la maison soit bien aérée. Et c'est tellement important que Sœur White parle dans les soins accordés aux malades dans le rayon de santé. Plusieurs malades ne sont pas guéris parce que ces malades sont enfermés dans des chambres qui ne sont pas aérées, ces fenêtres sont toujours fermées. Et quand on ouvre, et cela même en hiver, il faut toujours permettre à l'air d'entrer, permettre au soleil d'entrer, parce que c'est indispensable pour notre santé. Ce n'est pas seulement en été, mais pendant les 4 saisons de l'année, nous pouvons en profiter. Et l'autre aspect, c'est vrai qu'il fait froid, mais ça c'est très relatif. Le froid dépend de la façon dont on s'habille. Si on s'habille très bien, même s'il fait un froid mordant, moins 30, moins 35, moins 40, on peut sortir au dehors sans problème, se livrer à des jeux d'hiver, à des activités en hiver. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu nous donne les 4 saisons, nous devons en profiter pleinement. Il ne faut jamais prendre prétexte de froid pour rester au dehors, pour rester à l'intérieur, ne pas sortir. Mais nous devons sortir. C'est Dieu qui nous accorde les saisons. Profitons-en pleinement. C'est juste pour renforcer ce que le pasteur vient de dire. Ma femme est là, elle peut en témoigner. Moi, je cours toute l'année. Je fais du jogging toute l'année, sauf quand il y a du verglas. Tous les matins, même s'il fait froid, fait chaud, je fais toujours mon jogging au minimum 30 minutes par jour. Et c'était très très bénéfique pour moi, mes amis. Donc, il n'y a aucun problème, à moins qu'il y a 2 raisons pour ne pas sortir à l'extérieur. Soit c'est du verglas, soit qu'il fait plus de moins 18 degrés. En dessous de plus haut que moins 18 degrés, je cours régulièrement tous les matins. Et je me sens très en forme avec ça. Merci. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas courir, pour ne pas sortir dehors. Et puis, excusez-moi, je suis à l'école aussi. J'enseigne. Pourquoi on oblige les enfants à sortir à l'extérieur chaque jour, à aller dans la récréation, dans la cour de récréation pour aller jouer? Et cela 2-3 fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est important pour eux de respirer l'air frais, l'air pur. Parce qu'à l'intérieur avec le chauffage, ce n'est pas de l'air pur. Il faut qu'il y ait quand même que les enfants puissent respirer l'air pur de manière à qu'ils puissent rester en bonne santé. Merci. Oui, bon. Et juste en ce qui concerne l'air pur, l'exercice, je crois que c'est très important.
Et vous savez, si quelqu'un prend au sérieux le message de la santé, vous allez voir cela. Physiquement, vous allez voir cela. Vous avez, je suis au Canada 20 combien d'années, 28 ans, etc. J'ai eu une carte de santé. Je crois, je l'ai utilisée une seule fois. Je crois. Donc, j'ai dit grâce à Dieu. C'est une grâce, mais quand même, il faut quand même faire des efforts en ce sens. C'est très important. L'exercice est bien manger, bien dormir, et ça va vous rajeunir. Je vous garantis ça à 100%. Et si je vous dis mon âge, vous n'allez pas me croire. En tout cas, voilà la citation. Pardon? Bon. Multiplié par 2. Et nous trouvons ça à la page 454. Il est dit ceci. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Donc je crois que ça répond en quelque sorte à votre question. Merci. 354. Et c'est le sous-titre, c'est préparation pour la translation. Pour renforcer ce qu'il venait de dire à propos de l'air, l'Hydro-Québec, il y a environ 6 ans, ont distribué des pamphlets que tous ceux qui chauffaient avec des plaintes électriques, ceux dans la maison, hiver comme été, vous devriez ouvrir vos fenêtres au moins 10 minutes minimum. Puis il dit, parce que l'air, quand elle est surchauffée par les plaintes, l'oxygène est brûlé, donc votre système manque d'oxygène. Si vous ouvrez, puis l'autre avantage, c'est qu'il disait que si vous faites ça, ça va vous coûter moins cher en électricité parce que plus il y a de l'oxygène dans la maison, moins c'est difficile, plus c'est facile à chauffer. Fait que voyez-vous, c'est en réalité même la science aujourd'hui nous confirme tout ce que Dieu nous a déjà révélé. Merci. Merci. La question suivante. Pierre Daniel. Bonsoir. Moi, je travaille dans le domaine de l'assurance et produits financiers. L'une des modules que j'ai étudié, c'est maladie. Il y a près de 25 maladies graves. Quand j'ai étudié ce module, je dis que nous, les Adventistes, nous sommes très privilégiés. Et nous devons vraiment mettre en application les conseils de Ellen White. Mais ma question pour vous, c'est que quand nous regardons ce que nous mangeons, parce que nous ne sommes pas à l'abri de toutes sortes de maladies, même les 25 maladies graves que j'ai étudiées, cancer, ACV. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels conseils que vous pouvez nous prodiguer pour la consommation? Aujourd'hui, on parle de végétariens. Il y a près de 2 ou 3 semaines qu'on demande de rentrer tous les produits, les laitues romains, parce que ça donne des choses, des maladies. Mais qu'est-ce qu'on peut manger maintenant? Est-ce que vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous soutienne, où est-ce qu'on est? Parce que tout ce que nous mangeons, vraiment, ce sont des poisons. Quel conseil que vous pouvez nous donner? Le conseil, le seul que je peux donner, c'est d'être
obéissant à Dieu et de faire confiance à Dieu. Être obéissant pour suivre le modèle que Dieu lui-même nous a prescrit. Végétarisme, parce que nous devons arriver au végétalisme. Qui est-ce qui nous protège? C'est Dieu qui nous protège. Si je continue à transgresser volontairement la loi de l'Éternel, je ne peux pas demander à Dieu de me protéger. Mais si j'obéis à sa loi, je peux implorer son aide afin que lui me protège. Peu importe les situations, il sera toujours capable de nous protéger. L'autre aspect, il n'y a pas trop longtemps, je pense que ça fait 3 sabbats, et la dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai aussi parlé d'un autre aspect que l'Esprit de prophétie a mentionné, c'est que nous sommes appelés à cultiver la terre. Ça, c'est une grande injonction, un grand défi pour vous et moi. Parce que je ne le fais pas encore. Nous devons cultiver la terre. Et quand nous allons obéir pleinement à Dieu, en tout cela, nous aurons pleinement sa protection aussi. Ce n'est pas pour rien que les prophéties nous parlent aussi du fait que nous devons nous écarter des grandes villes. Certes, dans la ville, il est encore possible, tandis qu'on y est, de cultiver. Il y en a qui le font même quand ils habitent, même sur leur terrasse. Il y en a qui le font avec des techniques, même à l'intérieur de leur maison. Mais il ne faut pas le faire si on ne connaît pas comment le faire. Si on le fait sans connaître les bonnes pratiques, on va devenir plus malade que si on ne le fait pas. Et aussi, penser au fait que nous devons quitter les grandes villes. Je ne sais pas si les autres intervenants ont autre chose à dire. Ce que je voulais ajouter, c'est que lorsque vous achetez une voiture, qui est le meilleur conseiller pour cette voiture? Est-ce que celui qui ne veut pas la voiture, mais celui qui est le fabricant, le constructeur? C'est le fabricant, le constructeur de la voiture. C'est lui qui a fabriqué sa voiture. C'est lui qui sait ce qui est bon pour cette voiture, pour que la voiture reste en bon état et fonctionne bien. Et bien, qui a fabriqué, pour faire cette même analogie pour notre corps? Qui nous a fait, qui nous a formés, c'est Dieu. Et Dieu nous a dit comment maintenir ce corps, comment entretenir ce corps, comment maintenir ce corps en bonne santé. Et si nous voulons agir à notre guise, eh bien nous allons justement travailler pour la destruction de ce corps. Donc si Dieu nous dit c'est quoi manger, comment nous nourrir, de quoi nous nourrir pour garder cette corps en bonne santé, donc il faut faire confiance à Dieu. Donc l'important c'est que, comme le pasteur l'a si bien dit, a si bien mentionné, nous devons, et nous avons vu ça dans le slide que j'avais, diapositive, dans la diapositive que j'avais préparée, donc nous devons faire confiance à Dieu. Effectivement, nous mangeons des choses, par exemple, même les produits, certains produits qu'on mange, eh bien, peut-être qu'il y a des produits chimiques là-dedans, mais nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons prier avant de les manger. Et Dieu va nous aider justement à rester en bonne santé. Et toute la fois, si c'est possible aussi, si on peut acheter des choses biologiques, c'est bon aussi pour le corps. Même si on ne peut pas faire ça tout le temps, on n'a pas les moyens qu'il faut, mais on peut le faire de temps en temps. Merci. C'est une Québécoise qui avait 2 enfants autistes et handicapés. Et elle a vu un documentaire d'une mère aux États-Unis. Et puis, elle a décidé
elle a relevé un défi titanesque en collaboration avec son mari. Eh bien, vous pouvez voir les reportages sur YouTube. Être autiste, être ou ne pas être autiste. Il y a un livre là-dessus, elle a écrit un livre. Sans connaître ces livres, elle a appliqué tous les principes de ce livre. Et au bout de 3 semaines seulement, ses enfants ont été améliorés à 40-60%. Et au bout de 2 ans, ses enfants qui étaient handicapés redeviennent normaux, ils ne sont plus autistes, donc ces enfants sont devenus des enfants normaux, intelligents. Elle a tout simplement éliminé la viande, les œufs, tout ce qui a rapport avec les animaux. Et elle parle même pour elle-même, elle a dit, elle et son mari ont profité pour en pratiquer, comment son esprit est devenu clair, elle est pleine d'énergie, elle peut passer toute la journée à travailler sans ressentir la moindre fatigue. Moi, j'ai un enfant autiste, je peux en témoigner. Je sais qu'est-ce que ça fait. Vous savez? Donc, je ne vous en dis pas plus loin, mais ça prend je ne vous en dis pas plus, ça prend la collaboration de 2 personnes parce que c'est extrêmement difficile. L'intestin des enfants autistes, c'est un intestin particulier avec la question de gluten. C'est même pas bon pour vous et moi, les gluten, encore moins pour les enfants autistes. Donc, chers amis, mettez en pratique les conseils de Dieu et vous en bénéficierez. Ça, c'est sûr et certain. Parce que même si le fruit est contaminé, quand vous mangez des fruits, vous allez évacuer ça dans 24 heures ou 48 heures. Mais quand vous en mangez de la viande, combien de temps ça prend? Je crois que peut-être, c'est pas une semaine, je crois, si je ne me trompe pas, avant de dégager ça, c'est pourri dans votre intestin et ça peut produire toutes sortes de maladies. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question avant de terminer. Justement. Alors, en fait, je ne suis pas une très grande connaisseuse de la Bible. Avec tout ce que j'entends aujourd'hui, là, je me pose la question parce qu'on parle de végétarisme. Alors, est-ce que dans la Bible, il est dit qu'on ne devrait pas manger de la viande? C'est que quand nous lisons dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, est-ce que tu es au courant de ça, cet aspect-là? Dieu leur avait donné comme alimentation un produit, une alimentation non carnée. Il n'y avait pas de viande là-dedans. C'était des fruits que tu devais manger, légumes, tout ça. Et c'est quand le péché est entré dans le monde qu'ils ont commencé, que Dieu a ajouté les céréales. Et après le déluge, il n'y avait plus d'alimentation comme avant, pas de végétation. Dieu a ajouté les animaux purs. Cela signifie que l'idéal de Dieu pour l'être humain, c'est d'avoir une alimentation non carnée. Et au fur et à mesure que nous approchons plus près de la fin, nous devons nous rapprocher de l'idéal de Dieu. Et dans le temps où nous sommes présentement, c'est vraiment dans le temps où nous devons retourner au régime qu'il y avait à l'Éden avant le péché. Parce que quel est l'objectif de Dieu pour nous? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, il travaille pour nous enlever de cette situation de péché. Il veut nous ramener à l'état où nos premiers parents étaient en Éden. Et le type d'alimentation que nos premiers parents avaient en Éden, nous devons aussi avoir ce type d'alimentation pour nous permettre de retrouver l'idéal de Dieu.